Comme vous pouvez le voir, cette dame est en train d'empoisonner la boisson d'une jeune fille. Mais sa maman apparaît en esprit pour la protéger, car la femme qui empoisonne est celle-là même qui a tué la maman de la fille. Elle dit « Je vais te faire ça aussi, comme je l'ai fait à ta mère. Tu vas mourir et tu vas quitter cette maison, car deux capitaines ne peuvent pas rester dans le même bateau. » Elle termine ensuite de préparer la boisson et y met correctement le poison. Puis, elle appelle la fille « Happiness. Happiness, viens, voilà que la fille arrive. » Elle lui dit « Tiens, bois ça. » La fille prend la boisson et la consomme. Elle insiste « Faut tout prendre, bois vite. » La fille avale, elle prend son temps puis avale tout. Et pour s'assurer que la poudre a bien été prise, la femme reprend le verre et donne elle-même la fin de la boisson à la fille. Mais Dieu est grand et JR. Ensuite, elle dit à la fille « Va chercher ton sac pour y aller. » La fille s'en va. Mais pendant qu'elle la regarde partir, elle se dit « Avec ce que je lui ai donné, je suis censé voir des effets. » Normalement, elle devait arrêter ce qu'elle faisait. Mais jusque-là, rien. Je vais recommencer, et comme vous pouvez le constater, elle est en train de préparer une autre boisson empoisonnée, qu'elle compte donner encore une fois à la fille. Mais elle oublie que la maman de la fille revient toujours en esprit pour intercepter la poudre qu'elle met dans la boisson. Regardez bien. Elle met la poudre d'empoisonnement, elle continue toujours à mettre. Elle finit de faire ce qu'elle a à faire, puis arrange les déchets de poudre. Elle remue correctement la boisson, mais elle ne sait pas que le poison est nul. Puis appelle encore la fille, voilà la fille qui revient. La fille dit « Je suis là, si tu crois en Dieu, tape Amen ». Elle lui répond « Tiens, bois ça ». La fille prend le verre et boit la boisson, mais n'arrive pas à terminer, car elle avait déjà bu auparavant. On dirait qu'elle est rassasiée. La dame insiste, prend le verre, et tente de lui faire finir toute la boisson. La méchanceté finit toujours par nous rattraper. Le bien ou le mal, tôt ou tard, sa récompense est. Ensuite, alors que la fille s'apprête à partir, elle lui dit « Attends d'abord, assieds-toi là quelques instants ». Elle l'observe, mais ne constate aucun changement. Elle appelle alors la fille « Approche-toi ». Elle met sa tête sur le ventre de la fille, pour voir s'il fait du bruit, mais Dieu est grand. Furieux, elle resta tranquille un instant. Ensuite elle demande « Tu ressens quelque chose au ventre ?» La fille répond « Non ». Elle insiste « Tu es sûr ? Tu ne sens pas de malaise ?» La fille répond « Non, je ne sens rien ». Ne sachant plus quoi faire, la dame se met à réfléchir. La fille dit « Je dois y aller ». Elle répond « Non, attends encore un peu ». La fille accepte. Mais la dame continue de réfléchir. Quelques instants après, elle reprend encore le verre, et le redonne à la fille, histoire de bien s'assurer que la poudre pénètre dans son corps. Elle redemande « Tu ressens quelque chose dans le ventre, par hasard ?» La fille répond encore « Non, je ne ressens rien ». Elle est troublée, elle réfléchit trop « Oh Dieu, tu es bon ». Elle dit à la fille « Rentre dans la chambre d'abord, j'arrive ». La fille s'en va. Toi qui regardes cette vidéo, si tu sais que Dieu est bon, écris Dieu dans les commentaires. Elle dit alors « Mais c'est quoi cette histoire ? Quel est le problème ?» Elle se donne du courage. « Je ne dois pas abandonner. Je vais recommencer ». Elle met une bonne quantité de boisson dans le verre, puis y verse toute la poudre. Quand on dit que les morts ne sont pas morts, c'est maintenant qu'on comprend. Cette femme peut être méchante jusqu'à ce point. Dites-moi en commentaire les amis. Elle commença à l'étranger la poudre et pour cette fois-ci c'est en quantité suffisante. Mais elle oublie toujours que la maman de la fille apparaît toujours en esprit pour enlever la poudre de la boisson de sa fille. Dieu qui sauve, te sauvera aussi. Amen. Énervée, elle crie « Happiness ». Viens, voilà que la fille arrive encore une fois, pour la troisième fois. Nous devons toujours remercier Dieu en toutes circonstances, car nous ne savons pas ce qu'il fait pour nous dans le monde spirituel. Qui t'a demandé de l'eau? La femme insulte la fille, idiote. Donne-moi cette eau. Est-ce que je t'ai dit d'aller chercher de l'eau? Prends ce verre sur la table et bois immédiatement. La fille exécute, mais c'est difficile pour elle car elle est rassasiée. Finis vite ça, elle la regarde, elle ne comprend plus rien. Elle va jusqu'à lui redemander « Tu ne ressens rien dans le ventre ?» La fille répond « Non, je ne ressens rien. Tu me poses toujours la même question. » La dame s'énerve « Mais comment ça? Tu es censé ressentir quelque chose dans le ventre. » Ça nettoie l'intérieur, elle crie « Avale tout maintenant !» La fille obéit, mais c'était difficile pour elle, mais elle appuie enfin. La dame reprend encore le verre, mélange correctement le reste, et redonne à la fille « Mais comment peut-on être aussi méchant? Tu as tué la maman, ce n'était pas suffisant, tu veux encore tuer sa fille, regardez. » Elle prend tout son temps à observer la fille. Elle lui demande «
Maintenant, tu ressens quelque chose, la fille répond encore, non. Énervée, elle commence à se faire des soucis car elle ne comprenait rien et tout est flou, mais commence à réfléchir profondément. Elle est complètement embrouillée, elle ordonne à la fille, va à l'école, la fille s'en va, elle la regarde partir et dit, tu ne sais rien encore. Je t'ai bien dosé. Je sais ce que je t'ai donné, et les effets vont commencer tout à l'heure, même à l'école. Je vais en finir avec toi une bonne fois pour toutes, et avoir enfin la tranquillité. Idiote de fille. Elle s'assoit correctement. Et un instant plus tard, la maman de la fille réapparaît en esprit, juste devant elle, et la gifle au visage pour qu'elle la voie bien en face. Paniquée, elle crie, « Anna. Que fais-tu ici ?» La maman de la fille répond, « Je suis là pour toi. C'est à cause de toi que je suis ici. » La méchante monte sur le canapé, « Non. Tu es morte. Je n'ai rien à faire avec toi ici. Tu dois savoir que tu es morte, c'est fini. » Sale femme, la maman répond, « Tu m'as éliminé, j'ai quitté cette vie. Mais tu dois comprendre que le monde spirituel existe. Je ne t'ai rien fait, et tu m'as tué. Sache qu'on ne vit qu'une seule fois sur cette terre. Maintenant tu es contre ma fille ?» Elle répond, « Non. » La maman reprend, « Tu m'as tué, tu m'as éliminé, et ce n'était pas suffisant. Maintenant, tu veux aussi tuer ma fille. Mais crois-moi, tu ne seras pas épargné. Tu m'envies pourquoi ?» La méchante dame avoue, « Oui, je t'enviais. Ce n'est pas toi seul qui devais vivre dans le bonheur. Tu ne peux pas tout avoir ici et profiter de tout ce que je vois. C'est pour ça que je t'ai tué, pour prendre ta place, pour m'occuper de tout. À chaque fois, c'est toi, toujours toi qui gères tout. Trop, c'est trop. Quand je suis arrivé dans cette maison, si tu m'avais accepté comme une bonne personne, tout cela ne serait pas arrivé. Écoute-moi bien, c'est ma vie. » L'autre dit, « Stop. Stop. Je ne t'ai rien pris. Ce n'est pas ma faute si tu es comme ça. » La méchante crie, « C'est toi. Tout est de ta faute. Sors d'ici maintenant. Sors de ma vie, et ne reviens plus jamais. » La femme morte la regarde, puis la gifle encore avec son esprit, et là, la méchante perd la vue. La femme morte la regarde, puis la gifle encore avec son esprit, et là, la méchante perd la vue. C'est à ce moment qu'elle commence à paniquer. « Happiness. Tu es où ? Happiness, tu es où ? » Toi qui regardes cette vidéo, je prie que toute personne qui cherche à te faire du mal aujourd'hui et pour toujours perde la vue au nom puissant de Jésus. N'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo et surtout de la partager pour que beaucoup d'autres puissent recevoir cette prière et être protégés contre la